Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo critique du jeu Ella et l'éclat de la montagne. Je précise avant de faire la vidéo que c'est un jeu que j'ai acquis d'occasion. Le matériel était du coup déjà installé dans la boîte. Je précise aussi que c'est un jeu sur lequel j'ai réalisé donc la campagne en entier. Donc j'ai réalisé donc une fois entièrement, j'ai vu du coup la fin et j'ai recommencé du coup une deuxième fois. Mais je ne suis pas allée au bout parce que c'était un petit peu difficile et que je n'ai pas persévéré. Surtout j'avais déjà un petit peu vu donc le contenu, donc il y avait un petit peu pour moi un petit peu moins de nouveautés. Toutefois j'aurais quand même pu persévérer parce que point fort de ce jeu c'est qu'il y a vraiment quand même des différentes possibilités de terminer chacun des scénarios. Sauf peut-être le premier ou peut-être les deux premiers, je ne sais plus trop de mémoire. Mais généralement, ils ont tous au moins deux fins différentes. Et donc, il y en a une fin classique qui fait que l'on répond à l'objectif qui est demandé. Une autre fin que l'on peut trouver par certaines cartes. Selon les choix qu'on va faire, ça peut nous apporter du coup une autre sortie. Donc ça, vraiment, c'est super intéressant. Donc, j'aurais pu du coup persévérer sans problème et refaire le scénario. Voilà, c'est juste que j'ai pas forcément envie de continuer. Et autre point fort aussi, au niveau donc de la rejouabilité, c'est que à chaque fois, on peut choisir soit le mode facile, entre guillemets, normal on va dire, soit du coup un mode déjà plus difficile. Donc là, on va avoir le niveau facile, avec notre commande qui est à la fin, donc ici c'est de trouver donc la sortie de la mine. Et on a donc le niveau plus difficile, et on peut constater tout de suite qu'on a moins de points de vie pour faire l'objectif. Si on joue donc le mode donc avancé, on a également des cartes supplémentaires qui vont être ajoutées dans le jeu de base et qui vont remplacer certaines cartes. Donc c'est aussi très intéressant parce que c'est pas juste on ajoute une petite difficulté en mettant moins de cœurs. Il y a vraiment un ajout donc de matériel avec des modifications de cartes. Voilà, donc là c'était pour faire le point sur la rejouabilité. Maintenant je vais parler du matériel, parce que je trouve qu'il est vraiment très sympathique. On a également ce petit insert là que l'on positionne dessus là, et qui nous permet de savoir d'avoir un visuel directement sur le scénario que l'on va jouer. Bon, c'est bien, mais bon, quand on a le couvercle, on n'a plus ça. Mais bon, au moins, on peut se dire, ah ben moi, hop, je vais faire la mine. Du coup, ça va être cet emplacement-là. C'est un petit détail, donc je trouvais ça quand même sympathique. Après, au niveau donc du matériel, on a des jetons qui sont bien représentatifs par rapport à ce que ça représente. Donc on va avoir là tout ce qui va être les points de vie, même si ça aurait été bien qu'ils soient un peu plus en bois comme le reste. On va avoir tout ce qui va être la nourriture, la monnaie, le savoir, on a donc l'énergie. Ça va représenter des éléments sur un certain niveau. Voilà, donc on a différents icônes qui représentent plusieurs choses. Et on va avoir ce jeton-là qui va représenter la peur. Donc je trouve ça sympathique parce que on va incarner donc un petit lapin qui va partir, une petite lapine qui va partir à certaines aventures et qui va accueillir du coup de la peur au fil de ses rencontres. Et si on a trop de peur, et ben on va plus avoir assez de place de stockage en mémoire pour acquérir de nouveaux savoirs et énergie. Donc le plateau il est là. Donc il est aussi très sympathique. Et nous avons à côté tout ce qui va être plutôt de l'ordre du matériel, avec la nourriture, avec l'or. Les toits, je me souviens plus, j'ai un petit trou. Ah oui, c'est ça, avec les pierres magiques que l'on va pouvoir récupérer. Et de ce côté-là, c'est plus ce qui va être d'un point de vue du coup psychique, avec l'énergie que l'on va devoir dépenser. Le savoir et du coup la peur. Et à chaque fois qu'on a peur, on va remplir cette case-là, ce qui fait que petit à petit, on va plus avoir assez de place pour mettre autre chose. Et si on a trop de peur, ça ne rentre plus, on va se prendre du coup des points de vie sur la carte objectif que j'ai montré du coup au début. On peut faire de la transformation de ressources également. En mangeant des carottes, on peut gagner de l'énergie. Et grâce au savoir, on peut se fabriquer du coup des éléments magiques.
Donc c'est assez logique par rapport à ça, d'un point de vue thématique, je trouve que c'est plutôt bien réalisé. Le plateau est plutôt sympa, ça aurait été bien vu des petites icônes pour la mise en place, mais bon après elle n'est pas non plus très compliquée. Petit reproche que j'ai, c'est parce qu'en cours de partie on va acquérir des objets et du savoir, et je trouve que ça aurait été bien d'avoir ces éléments là sur le plateau de jeu, plutôt que de les mettre du coup hors plateau. Voilà, je trouve que ça aurait été plus sympa, mais bon. C'est aussi un détail, mais je me suis dit, ah, c'est dommage, ils n'ont pas pensé à inclure ça, ou ils n'ont pas refait pour des raisons techniques, hein, je ne sais pas. Allez, à chaque tour de jeu, en fait, ce qui est intéressant aussi dans... Et là, donc on a ça là qu'on va mettre ici, hein, qui va représenter les événements à venir. On va avoir une pile d'éléments passés qu'on ne va plus avoir... pour l'autre partie, et une pile d'événements futurs qu'on va rencontrer du coup lorsqu'on va refaire une autre journée. Donc c'est là où ça pêche un petit peu en termes de cohérence par rapport à une histoire, dans la mesure où on va savoir en fait, à chaque fois on va recommencer la même chose sur la deuxième journée. Donc quand je dis recommencer la même chose, c'est pas exactement le cas, parce qu'il y a des éléments que l'on va du coup mettre dans le passé. Et puis il y a souvent également des nouveaux éléments qui vont arriver. Mais d'un point de vue cohérence, généralement quand on fait une aventure, on ne va pas recommencer cette fois les mêmes rencontres. Voilà. Donc par rapport à ça, c'est pas trop cohérent. Par contre, en termes de gameplay, c'est pas mal parce que on sait ce qui va nous arriver ici. On sait à peu près, je dirais à 80%, je dirais à la louche qu'il y a à peu près 20% de nouvelles cartes qui vont arriver à chaque partie, qu'on va tout mélanger, qu'on va remettre du coup là-dedans, et ce qui fait qu'on va pas forcément savoir dans quel ordre ça va arriver. Par contre, on sait pour 80% ce qui va nous tomber dessus. Donc on sait que s'il y a un monstre qui va nous réclamer des carottes, il va falloir que l'on aille farmer du coup des carottes, parce qu'on va en avoir besoin si on ne veut pas se prendre du dégât. Voilà, donc ça, je trouve ça vraiment sympa en termes de mémorisation des actions qu'on a déjà fait, qu'on va devoir refaire. On a 7 tours à chaque fois pour y arriver. Globalement, ça va. Je trouve que ça va. J'ai pas forcément, j'ai pas perdu une seule fois d'ailleurs par rapport au tour. J'ai plutôt perdu par rapport à des vies que je n'avais plus. Je voulais vous parler, ah oui, au niveau des différents chapitres. Donc ça aussi, je trouve que c'est bien parce que la plupart, ils ajoutent du contenu. Il y en a un, c'est de l'ajout donc de mine. Donc on va vraiment avoir une petite mine devant nous et on va devoir retourner les différentes tuiles et du coup avancer. Donc ils vont être face cachée comme ça. On va les retourner et on va devoir visiter un petit peu les lieux pour avoir plus d'informations, d'avoir des fois des ressources pour trouver du coup la sortie ou pour trouver voilà, de l'aide ou des personnages. Enfin, il y a pas mal de choses que l'on peut rencontrer dans ces petites couloirs de la mine. Pareil, donc on les met pas tous, donc ce qui fait que même si on perd et qu'on recommence, il y a une certaine du coup rejouabilité, une certaine du coup surprise. Donc on peut avoir donc des mines en plus. Il y a un scénario, on va plutôt jouer sur la mémorisation des cartes. Il faut bien observer les cartes parce que on va avoir des tests de compétences, de je sais pas trop quoi, qui fait que si on a bien mémorisé les cartes précédentes, on va pouvoir gagner des ressources, des éléments supplémentaires. Ah oui, il y en a un, on va avoir une sorte de petit marché devant nous. Et puis là, je ne vais pas vous en parler davantage pour pas vous spoil du coup les différents éléments de jeu. Mais surtout pour que vous puissiez comprendre qu'il y a voilà, différents contenus et quasiment à chaque scénario, on a quelque chose qui se rajoute et qui fait que le jeu se déroule vraiment différent. Et ça, c'est vraiment très sympathique, je trouve. On va avoir des dés aussi, hein, surtout pour les combats. En termes de contenu, donc on a les objets que l'on va pouvoir récupérer, donc ça c'est vraiment sympathique. Et également des cartes talent et des cartes savoir que sont les rencontres que l'on va faire, que l'on va pouvoir acquérir et utiliser du coup en cours de partie. Autant les pendentifs, les objets et les savoirs, on les a tout le temps. Les cartes talent vont être du coup remélangées à chaque journée.
On va essayer un petit peu pour le matériel, je vous en dis pas plus parce que je veux pas non plus trop spoil le jeu. Par rapport donc à mon avis sur le jeu qui était quand même le base de la vidéo, coup de cœur pour moi, donc c'est au niveau de la rejouabilité par rapport aux différentes fins. Donc déjà différentes fins par rapport au scénario, parce qu'on a envie parfois de se dire bah j'ai réussi à faire l'objectif qui était indiqué sur la carte objectif, mais là j'ai envie de voir comment faire pour arriver à faire par exemple la sortie B, parce que j'ai réussi à faire la sortie A. Mais généralement il faut rencontrer des personnages, enfin, il y a tout un système qui fait que la sortie va être vraiment différente. Et ce que j'aime aussi vraiment beaucoup, et je trouve que c'est bien fait, c'est l'objectif final en fait. Je crois qu'il y a 3 possibilités de fin. Et on se rend compte, quand on a fini du coup la première fois, je me rends compte que pour pouvoir accéder du coup à une autre des fins, il faut vraiment que je joue tout différemment par rapport aux différents scénarios que j'ai. Donc je trouve ça intéressant, c'est pas juste je modifie un petit truc. Là c'est vraiment toute la construction du jeu qui est construit différemment pour arriver du coup à une autre fin qui est finalement assez logique si on réfléchit par rapport à l'histoire. Mais ça je vous laisserai du coup le voir par vous-même. Donc voici pour mon avis pour Elia et l'éclat de la montagne. Si vous aimez bien les jeux comme ça à scénario et à côté un petit peu histoire, je vous conseille du coup de le prendre et de l'essayer. Je l'ai trouvé vraiment sympathique. Après bon, l'histoire en lui-même du petit lapin qui voyage, c'est mignon, c'est sympa, mais bon, c'est pas non plus l'histoire la plus intéressante du monde, j'ai envie de dire. Mais moi ça m'a bien plu, donc n'hésitez pas du coup à l'acquérir et à le tester. Ceux qui l'ont déjà fait, n'hésitez pas à me dire votre avis du coup en commentaire. Et les autres, me dire ce qui pourrait vous intéresser dans ce jeu. Merci beaucoup, à bientôt.